Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. C'est l'amour, ce message, c'est un message d'amour. C'est un message de l'espoir. C'est un message de l'espérance. L'amour suspense tout, nous dit la Bible. Frères et sœurs, vous qui m'attendez maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Dans ce monde où nous sommes, sans l'amour, vous êtes rien. Parce que l'amour, c'est Dieu. Notre Dieu est l'amour. Vous devez observer le commandement. Observez le commandement de Dieu. Les 10 commandements sont un résumé du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les 6 derniers commandements décrivent à quoi ressemble Dieu. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Dieu te parle à travers avec les bergerons Brinon Benaja. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème qu'on avait débuté depuis la semaine coulée sur la colère de Dieu. La première semaine, nous avons vu à quoi consiste la colère de Dieu. Et la deuxième semaine, nous avons vu pourquoi Dieu manifestera sa colère. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vraiment Dieu sera fâché. Nous allons voir pourquoi Dieu va juger le monde. Parce que la colère de Dieu, c'est le jugement. Donc, lorsque nous parlons de la colère de Dieu, nous voyons directement le jugement. Les jugements de Dieu, le jugement dernier dont nous parle dans la Bible ou le livre de l'Apocalypse. Et ce message, bien-aimé, c'est un message d'amour. C'est un message d'amour venant du Père, notre Père qui est dans le ciel. Frères et sœurs, si vous voulez être épargnés le jour de la colère de Dieu, vous devez manifester l'amour. Vous devez avoir en vous l'amour. L'amour est une personne, nous dit la Bible. Cette personne, c'est Dieu. Par là, je voulais vous expliquer une chose. Si vous n'avez pas l'amour, c'est que vous manquez Dieu, c'est que vous n'avez pas Dieu. Ne prétendez même pas d'avoir Jésus. Ne prétendez même pas d'avoir Dieu sans l'amour. Oui, nous allons voir ça dans la Bible. Lisons le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 15. Nous lisons, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Un point tout. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Vous qui dites que nous sommes en Christ, vous qui prétendez être dans le christianisme et qui ne gardez pas les commandements de Dieu, vous devez savoir aujourd'hui que Christ n'est pas en vous. Il a dit clairement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ne pensez même pas d'avoir aimé Dieu, ça pour autant garder ses commandements. Là, vous vous êtes trompé. On aime Dieu lorsqu'on garde ses commandements. C'est la loi divine. Tu ne peux pas aimer une personne sans respecter ses paroles, sans garder ses paroles, sans mettre en pratique les paroles. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, on nous prêche la Bible, on nous prêche Jésus, on nous prêche les Écritures jour après jour. Mais ce qui est affreusement triste, peu de gens le mettent en pratique. Sur de milliards de gens qui ont prêché l'évangile, seulement peu de gens qui mettent l'évangile en pratique, la parole de Dieu en pratique. La Bible nous dit, nous ne connaissons pas des choses à écoutant, ni à écrivant ou à parlant, mais nous ne connaissons des choses à pratiquant. Si vous voulez être épargné de la colère de Dieu, vous devez mettre en pratique plutôt sa parole. Vous devez garder sa parole. Vous devez garder ses commandements. En pratiquant la parole de Dieu, les jours de sa colère, vous serez épargnés. Il s'agit là de jugement. Dieu va juger le monde après avoir enlevé son peuple. Lorsqu'il va enlever son peuple, lorsqu'il viendra prendre l'église. Et à ce moment-là, lorsque l'église s'en va, que Dieu va manifester sa colère.
Alors, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui gardent le commandement. Lisons encore le livre de Jean, chapitre 15, verset 10. Je lis, au nom de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. Vous voyez? C'est très clair. Demeurer en Jésus, c'est garder ses commandements. Aimer Jésus, aimer Christ, c'est garder ses commandements. Vous partez à l'église, vous priez à son nom, vous prêchez à son nom. Est-ce que vous gardez ses commandements? Vous prétendez être dans le christianisme, vous qui dites que nous aimons Jésus, nous croyons à lui, est-ce que vous gardez ses commandements? Aimer Christ, c'est garder ses commandements. Parce qu'à cause de cela, nous avons vu dans le livre de Romains chapitre 5, verset 10, que c'est à cause de la désobéissance que Dieu manifestera sa colère. Vous voyez, Colossiens chapitre 3, verset 6 nous dit cela. Vous voyez, vous devez aimer Jésus. C'est l'amour, ce message, c'est un message d'amour. C'est un message de l'espoir. C'est un message de l'espérance. L'amour suspense tout, nous dit la Bible. Frères et sœurs, vous qui m'attendez maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Dans ce monde où nous sommes, sans l'amour, vous êtes rien. Parce que l'amour, c'est Dieu. Notre Dieu est l'amour. Vous devez observer le commandement. Observez le commandement de Dieu. Les 10 commandements sont des résumés du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les 6 derniers commandements décrivent à quoi ressemble Dieu, son honnêteté, sa pureté et sa fidélité. Toutes ces choses étaient toujours vraies et les seront toujours. Mais ce qui est stupéfiant, que beaucoup de gens n'observent pas les commandements de Dieu. C'est l'amour, le commandement de Dieu. Vous devez observer le commandement. Pour bien comprendre vraiment cette pensée, nous devons lire le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4. Nous lisons. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est très clair, frères et sœurs. Ne prétends même pas d'avoir possédé quelque chose ou d'avoir quelque chose de la part de Dieu si tu aimes le monde. Si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Un point, c'est tout. Toi qui aimes le monde et qui prétends être dans le christianisme, qui prie, ta prière est nulle sans effet. Ta prière est en vain, en fait. Tu fais rien en priant parce que tu aimes le monde, en même temps tu pries. Tu es l'ami du monde. Une chose. Croyez-vous que vos ennemis peuvent vous donner ce que vous voulez? C'est comme ça que nous sommes dans les misères. C'est comme ça que nous prions beaucoup. Mais nous n'expérimentons pas la main de Dieu. C'est à cause de l'amour. C'est très clair. Tu pries, tu aimes le monde, mais tu pries Dieu. Tu lui demandes quelque chose. Il le Père. Il est notre Père. Il aime qu'on le respecte. Il mérite le respect. Beaucoup de gens dans ce monde aujourd'hui, les gens respectent les autorités. Nous voyons le gouvernement terrestre. Le gouvernement. Les gens ici, nous respectons le président, nous respectons le ministre de ce monde, mais nous ne respectons pas Dieu. Vous allez me dire, mais moi je respecte. Écoutez, respecter Dieu, respecter Jésus, ce n'est pas l'effet dans les veuves babouches, de franchir vos genoux pour prier. Non, ce n'est pas du tout le signe du respect envers notre Dieu. Le signe du respect envers notre Seigneur, c'est l'amour, c'est pratiquer sa parole, se mettre sa parole en pratique, c'est observer ses commandements. Vous voyez? C'est pour cela que votre vie est encore dans le misère, tandis que notre Dieu s'appelle le miséricordieux.
jusqu'à présent, vous n'avez pas encore expérimenté les miséricordes de Dieu. Savez-vous aussi le pourquoi? Je vais vous expliquer une chose. Les mots miséricorde, c'est un mot, mais en réalité, ça englobe deux mots. Premier mot, c'est le mot misère ou misérie en hébreu. Et deuxième mot, c'est corde. Donc, pourquoi misère ou misérie? Parce que Dieu avait vu la misère de ce monde. Il avait vu la souffrance, la pauvreté, les douleurs, les crises, la guerre dans le monde. Il a envoyé une corde vers la misère. Cette corde, c'est Jésus. Si vous, aujourd'hui, vous n'expérimentez pas la miséricorde de Dieu, c'est parce que vous n'avez pas encore compris la raison de toucher la corde qui est Jésus. Jésus est la corde dans le misère, qui vient dans le misère vers nos misères pour nous faire sortir. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le miséricordieux. Vous voyez? Et le même Jésus, il viendra pour nous faire sortir les jours de la colère de Dieu. C'est ça la corde. Jésus viendra ici sur la terre. Il va envoyer sa corde, Dieu, pour nous faire sortir du misère qui va frapper le monde des pénitents. Donc, la colère de Dieu, le jugement ou la tribulation. Pendant ces moments-là, la Bible nous dit que les scorpions mordront les hommes. Et ces épidémies agonisant pendant 7 mois. Est-ce que vous pouvez supporter cela? Frères et sœurs, Jésus vous aime. Il vous aime fort. Il vous aime, mais ce qui est triste, vous ne l'aimez pas. Vous allez me dire, mais moi j'aime Dieu, moi j'aime Jésus, moi je l'aime. Tu aimes Dieu, là tu parles. Aimer d'abord une personne, ce n'est pas le fait de parler. Aimer une personne, ce n'est pas le fait de dire que je t'aime. Non. Parce qu'il existe plusieurs sortes d'amour. Il existe l'amour philanthropique. C'est l'amour d'intérêt. Il existe l'amour platonique. Il existe l'amour éros. C'est l'amour du plaisir, l'amour du sexe. Écoutez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens aiment Dieu par l'amour philanthropique, l'amour d'intérêt. Pour comprendre ce que je vais dire, posez-vous cette question. Pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi tu aimes Dieu? Toi qui m'entends, pourquoi tu aimes Dieu? Parce qu'il te protège. Tu vois, là c'est l'amour d'intérêt. Tu aimes Dieu parce qu'il te protège. C'est l'amour philanthropique. Tu n'aimes pas Dieu en réalité. Et si maintenant il t'abandonne, ou il te laisse dans les mains de l'ennemi comme il avait fait à Job, qu'est-ce que tu deviendras? Tu vas insulter Dieu. Tu vois? Tu aimes Dieu parce qu'il te protège, parce qu'il te garde. Pourquoi tu aimes Dieu? La vraie réponse est parce que je garde ses commandements. Si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. C'est très clair, c'est Jésus qui nous a dit cela. Pour aimer Jésus, pour aimer Dieu, vous devez garder ses commandements. On aime Dieu lorsqu'on garde ses commandements. Oui, c'est ce que Satan manquait depuis le paradis. Il lui manquait cela. Gardez les commandements. Satan n'a pas l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous êtes le fils de la rébellion. Vous marchez selon la chair ou selon le diable, selon le démon, selon les princes de ce monde. Frères et sœurs, ce message, c'est un message d'amour. Je le dis et je le répète, c'est un message d'amour. L'amour est au-dessus de tout, car l'amour est une personne, et cette personne, c'est Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu l'amour, maintenant, tu dois le recevoir. Et laisser l'amour de pénétrer dans ton cœur. Laissez-le d'envahir ton esprit. Ne luttez pas contre l'amour. N'oubliez pas, c'est Jésus qui est amour. Je parle aux musulmans. Je parle aux magiciens. Je parle aux sorciers. Jésus vous aime. Et il veut que vous soyez sauvés. Arrêtez ce que vous faites. C'est diabolique. Satan ne vous récompensera jamais. Mais contrairement ou paradoxalement, vous serez emprisonné avec lui à l'enfer.
tel est votre salaire. L'affaire. Abandonne les mâles sorciers, magiciens, marabouts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui veux recevoir Jésus, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, nous croyons à toi et nous savons que tu nous aimes. À ces moments précieux, nous voulons te recevoir dans nos vies. Père Céleste, viens à travers ta parole et pénètre dans mon cœur. Je crois à toi et ton Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le berger Bruno Benaja. Pour ceux qui veulent nous contacter, plus 243 82 05 199 211. Plus 243 82 05 199 211. Laisse que Jésus vous bénisse. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. C'est l'amour, ce message, c'est un message d'amour. C'est un message de l'espoir. C'est un message de l'espérance. L'amour suspense tout, nous dit la Bible. Frères et sœurs, vous qui m'attendez maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Dans ce monde où nous sommes, sans l'amour, vous êtes rien. Parce que l'amour, c'est Dieu. Notre Dieu est l'amour. Vous devez observer le commandement. Observez le commandement de Dieu. Les 10 commandements sont des résumés du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les 6 derniers commandements décrivent à quoi ressemble Dieu,